Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo qui sera scindée en 4 parties. La première partie concernera mon paillage, c'est-à-dire comment je réalise mon paillage pour qu'il soit directement prêt à l'emploi, vous verrez ça. Deuxième partie concerne le déménagement de mes semis du mois de février et mars, que je déménage d'un endroit à un autre. Je vais vous montrer également ceci. La troisième partie, ça sera comment je réalise mes semis de cucurbitacées, c'est-à-dire les cucurbitacées, je les fais au mois d'avril. Ça sera 6 semaines, c'est-à-dire juste avant le 15 mai, afin qu'ils soient prêts à planter au bon moment. Et enfin, la quatrième partie, je vous montrerai le suivi de mes cultures, ce qu'il y a dans mon jardin. Voilà. Allez, bon visionnage à toutes. Bonjour tout le monde, aujourd'hui grand chambardement, je vais déménager un peu tout le monde, c'est-à-dire les semis qui étaient en serre chaude, je vais les passer en serre froide à l'intérieur, et ceux qui étaient en serre froide à l'intérieur, je vais les passer en serre froide à l'extérieur. Donc je vais montrer tout ça. Voilà, allez c'est parti. Bon voilà ma serre froide à l'extérieur, ma serre éphémère comme je vous l'avais expliqué. Ici j'ai rajouté du compost ici pour qu'elle soit prête pour le mois de mai. Et maintenant je vais mettre un paillage très épais pour pouvoir mettre mes semis dessus. Tata, magique, non? Bon, certaines personnes disent que je suis à moitié barjot, mais bon, c'est pas grave. Alors pour faire mon paillage, qu'est-ce que je prends? Ben, ça va être ma tonte là, avec mes pâquerettes qui sont là. Et ça, c'est de la litière fraîche que j'ai récupérée chez le copain là. Donc qu'est-ce qu'on fait là? Voilà, comme il n'y a pas assez de trucs, mais je fais quoi? Mais j'étale ma paille sur mon gazon. Parce que je trouve que, comme moi j'ai un tout petit jardin, je trouve qu'il est plus facile de pailler comme ceci. Parce que la paille, si on regarde, cette paille là, pour pailler c'est vraiment pas commode quoi. Parce que c'est trop long. Donc ce qu'on fait, j'étale la paille et ensuite ben, je vais la tondre. Comme ça, elle sera broyée et j'aurai mon mélange carbone-azote qui sera prêt. Bon, je démarre la tondeuse, vous allez moins bien m'entendre. Et là, je vais ramasser, je vais vous montrer comment ça sort, mon truc. Voilà mon mélange carbone azote qui est fait. Et c'est nickel là. Ça va être un paillage génial. Bon voilà mon tas, j'ai fini de tondre. Voici mon tas de mélange pour le paillage. Donc il y a de la paille, de la tonte, du foin, il y a un peu de tout et donc c'est prêt à pailler. Ce que je vais faire de ce pas. Donc voilà mon bac prêt à recevoir l'ensemble des semis. Donc j'ai mis une planche devant parce que je vais mettre du paillage jusque là pour essayer de faire une espèce de couche chaude pour que mes semis soient bien au chaud. Voici les semis qui étaient en serre froide à l'abri et éclairés. Donc ici je me retrouve donc avec des poivrons. Ici, des tomates diverses et variées que je planterai au mois de mai. Celles-ci, je vais essayer de les planter avant. Ce sont des tomates cerises noires ainsi que des tomates portugaises. Là, des semis de tomates. Ça, c'est mes petits-enfants qui ont fait des semis. Et là, c'était les essais que j'avais fait avec les courges et
et la courgette de Nice. Je vais voir ce que ça donne. Ça, donc tout ça va partir en serre froide à l'extérieur. Bon, ça y est, c'est fini, les voilà en place dans leur petit cocon douillet. J'espère qu'ils seront bien là. Et donc voilà, donc c'était des semis qui étaient en serre froide éclairés à l'intérieur. Et donc maintenant je vais passer aux semis qui sont dans la serre chaude pour les passer en serre froide. Donc voilà des aubergines qui étaient en serre chauffée, que je mets donc en serre froide mais à l'intérieur. Et là ce sont des piments, des poivrons plutôt, des pantos, et les autres c'est no name, donc je sais plus ce que c'était. Voilà pour la partie haute de la serre froide. Aujourd'hui, je vais semer mes courges, potimarrons, concombres. Comme ce sont des grosses graines, je les mets directement dans des pots comme ceci. Comme j'en ai autant que j'en veux, presque de ces trucs, pour éviter d'avoir ici un pack de 12 entiers, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé des plaques d'alvéole et je les ai faites individuellement. Comme ça, j'ai un support qui me permet d'en avoir 12 en même temps et je peux les individualiser. Comme ce sont, pour éviter de mettre 50 kg de terreau à l'intérieur, j'ai mis au fond du godet un mélange de terreau et de matière. Ensuite, je vais faire mon semis à la vermiculite, comme d'hab. Je prends mon godet rempli à moitié de terre du jardin et de terreau. Je le remplis de mon terreau à semis. Voilà. Je tasse légèrement. Enfin, je tasse. Ici, j'utilise ce stylo. Je vais faire un trou au milieu pour ma graine. Je la mets ici à l'intérieur. Je prends également du terreau à semis que j'ai tamisé encore plus fin, c'est carrément de la poudre. Je remplis le trou avec, juste comme ça. Je retasse. Je rajoute ma vermiculite. Voilà. Je vous rappelle l'utilité de la vermiculite, c'est quelque chose, c'est du mica expansé, c'est très léger. Et ça permet de réaliser également un paillage en rétention d'eau. Ici, c'est prêt. Mon godet rempli à moitié. Mon terreau pour le semis, pour le rempotage que j'utilise pour tout. Ici, là. Je tasse, j'égalise. Je tasse, j'ai fabriqué ce truc-là qui va très bien avec mes 2 quarts de ronde de mes bacs. J'ai mis 2 vis. Ici, je fais un trou au milieu. Je mets ma graine de courgette de Nice qui est quand même assez grosse. Il faut les enterrer de 2 fois et demi sa taille. Je prends mon terreau à semis que j'ai encore tamisé. C'est un truc hyper fin. Voilà, je remplis mon trou pour être sûr que ce soit bien mis en contact. J'appuie là-dessus. Je prends ma vermiculite. Voilà, ma vermiculite sert de paillage et maintient
l'humidité également. Voilà. Donc là mes semis, je les humidifie par capillarité, et pour que l'eau remonte bien comme il faut, ce que je fais, c'est que quand j'ai l'impression que la vermiculite a bien pompé, je retasse légèrement pour bien chasser toutes les bulles d'air qui pourraient éventuellement y avoir, afin d'avoir une bonne remontée de l'eau par capillarité. Voilà, ça ce sont mes cucurbitacées que j'ai fait du mois d'avril, et je vous donnerai bien évidemment des nouvelles. Donc quand tout sera bien humidifié, eh bien, je mettrai ça en serre chaude pour que ça lève. Une fois que c'est levé, je mettrai ça en serre froide à l'intérieur. Voilà mes poivrons, différents poivrons plantés au mois de février. Bon, ils se portent quand même relativement bien. Voici des tomates qui sont plantées fin mars. Ici, à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, il fait 24 degrés. C'est plutôt cool. Ici, d'autres tomates. Bon, soyons honnêtes, ces tomates ne sont pas de moi, ce sont des tomates Super Steak F1 que j'ai acheté chez l'épicier du coin qu'il avait, je les ai trouvés sympas. Et je vais les essayer cette année, on verra bien ce que ça va donner. Bon, voilà mes semis que j'ai réalisés, que vous venez juste de voir comment je les ai faits. Rien de bien intéressant, là, ils ne sont pas sortis, je viens juste de les réaliser, ce sont mes cucurbitacées. Donc potiron, potimarron, pastèque, concombre, puis voilà quoi. On fait le tour du potager maintenant, donc dans le premier bac de culture, donc vous avez vu la construction. J'ai planté quelques radis et des salades à pia. On se retrouve ici sur le week-end bed en attendant qu'il accueille les poivrons. J'ai mis des salades pour éviter de perdre du temps, de l'espace. Tout est compté ici. Voilà ma salade à pia qui, je suis assez fier de ça. Elle est super belle. Donc j'en avais mis également dans des pots. Il y a tout qui pousse. C'est vraiment cool. Voyons nos fèves maintenant. On peut s'apercevoir que l'Écosse arrive. Les fèves que j'ai plantées l'autre jour poussent bien. Ainsi que les haricots mangent tout. Poireaux cet hiver. Et mes aromatiques ciboulette, persil, sarfeuille. J'essaye à faire pousser de l'hysope également.
de la menthe. Bon voilà, c'est terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager, à commenter, ça me fera énormément plaisir. Sur ce, portez-vous bien et bye bye les gens.